ne peut pas sceller le cercueil. Areella. Reine douairière, reine mère, réveillez-vous. Areella. Comment ça se fait? Reine mère, réveille-toi. Je ne crois pas, ne pas se réveiller. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Blasphème de l'impératrice douairière. C'est tout à fait raisonnable. Où suis-je? Je ne faisais pas des heures sup à l'hôpital? Comment? Insolente, basse servante que tu es, ose barrer la route à la grande concubine. Tu as belle apparence, et te pars avec tant de soin, pour séduire sa majesté? Malheureusement, toi, misérable servante, tu n'approcheras même pas du lit impérial. N'est-ce pas vrai? Les servantes ne voient guère Sa Majesté en une année, soi-disant au service. Elles ne sont que des balayeuses. La grande concubine Jing monopolise. Sa Majesté daignerait-il vous regarder? Regardez-vous. Quelle prétention! Rêver du lit impérial, laissez ces chimères. À l'aide. Je ne sais pas nager, à l'aide. Je ne sais pas nager. Qu'elles prennent une leçon dans l'eau, pour comprendre la hiérarchie. À l'aide. Bon sang. Moi, célèbre médecin du XXIe siècle, après une garde. Me voilà morte? J'ai voyagé dans le temps. Arrête de jouer la morte, c'est ta faute. Offenser la grande concubine Jing nous attire des ennuis. Notre vie ici vaut moins que celle d'un chien. Bois vite ce remède, nous devons présenter des excuses à la grande concubine Jing. Tu as osé hier affronter la grande concubine Jing. Tu mérites de mourir, à genoux au palais Fenghui aujourd'hui. Sans impératrice au harem, elle deviendra impératrice. Alors, n'entraîne pas les autres. Je ne peux me lever. Ne mens pas, si nous tardons, nous mourrons. D'autres servent des maîtres prospères, mais avec toi, ni manger à sa faim ni se vêtir, vivre dans la peur constante. Quelle malédiction! Bois. Moi, célèbre médecin du XXIe siècle, me voilà malade, piétiné, et humilié à merci. La grande concubine Jing était son amie intime. Devenue concubine impériale, elle la persécute. Grande concubine, j'ai amené la servante Gu. Gu Wanqing. Tu m'as offensé hier, et arrives si tard aujourd'hui. Me méprises-tu à ce point? Grâce, grande concubine, ce retard n'était pas voulu. J'ai attrapé froid cette nuit, et me sens faible, d'où mon retard. Veuillez pardonner. Je me sens un peu fébrile. Vous semblez pleine d'entrain, avec un teint rayonnant, nullement malade. Cessez ces pitoyables excuses. Pour me tromper, vous me méprisez ouvertement. Osez offenser sa grâce, sans respect hiérarchique. Rébellion caractérisée, mort méritée. Qui j'eus, peignez-la en écarlate, au secrétariat des châtiments. Lâchez-moi. Luo Jingning, c'est un arrêt de mort. Je ne vous offensais point, pourtant vous me harcelez. Misérable Kennu, je châtie à mon gré, et supprime qui m'importune. Bien que humble Kennu, je ne souffrirai l'humiliation. Quelle audace canine. Garde, traînez-la, et régalez-vous. À vos ordres, vite. Emportez-la. En êtes-vous certain? Que attendez-vous? Oui, vite. Bien, puisque vous le voulez, ne m'en blâmez point. Tyran abusive, qui malmène les faibles. Je t'étrangle. Emmenez-la vite. Lâchez-moi. Insolente créature, osez me frapper, au secrétariat. Immédiatement. Urgence. Votre grâce. Grave nouvelle. L'impératrice douairière est gravement malade. Toutes les concubines se pressent au palais tranquille. Comment? Hélas votre grâce, sa santé impériale décline. Châtiez-la Kennu Gu maintenant. Troublerait sa majesté, et nuirait à sa guérison. Je t'épargne aujourd'hui, mais nous réglerons ce compte. Partons, au palais tranquille.
Allons Liangxin, voyons cela aussi. Maladie que les médecins royaux ne peuvent soigner. Que feriez-vous? Échouer vous attirerait des ennuis. Les médecins échouent, mais j'ai mes méthodes. Je sais ce que je fais. Vos méthodes? Quelles méthodes? Charlatanerie superstitieuse. Guérir est ma vocation. Quant au succès, tentons pour le savoir, plutôt que railler. Venez donc voir. Soit. J'y vais. Vous m'ignorez. Je verrai comment. Vous périrez aujourd'hui. Évidemment, je ne vous dirai pas que je suis un célèbre médecin, spécialisé en maladies complexes. Sauver l'impératrice. Et venger mon hôte, double gain. Mon fils. Ta mère. Ne pourra. Mère impériale. Vous guérirez, j'en suis sûr. Votre Majesté. J'ai fait l'impossible. Mais la santé impériale est fort compromise. Ne dis pas de bêtises. Mère se rétablira sûrement. Votre Majesté. La maladie de l'impératrice douairière, c'est une maladie chronique depuis des années. Maintenant, elle est à l'agonie. Votre serviteur, je suis impuissant à la sauver. Vous, ce groupe de médicastres, d'habitude, vous vantez vos compétences médicales, incomparables au monde. Aujourd'hui, mère est souffrante. Vous ne faites que regarder. Votre Majesté. Sa Majesté a une angine de poitrine. Désormais, elle est au stade où les remèdes échouent. Vos serviteurs ont fait tout leur possible. Mère, Docteur Zhang. Vous devez sauver l'impératrice. Votre art médical est brillant. Tout le palais compte sur vous. Sa maladie chronique est incurable. Même Uatuo ressuscité n'aurait guère. Angine de poitrine, c'est une crise cardiaque? Non, l'impératrice fait une crise cardiaque. Il faut la secourir rapidement. Laissez-nous passer, tout le monde. Sa Majesté respire avec peine. Elle a besoin d'air frais. Vous tous restez ici, vous l'aggravez. Insolente. L'impératrice est malade, et à ce stade, vous semez la confusion. Garde, emmenez-la. Votre Majesté, je voulais simplement que Sa Majesté respire de l'air frais. Aucune mauvaise intention. L'air? Quel mensonge racontez-vous? Pour faire court, le palais est trop pollué. Elle a inhalé trop de vapeurs impures, d'où son malaise. Veuillez tous vous écarter pour aérer le palais. Téméraire. Sining Gong est sacré. L'air y est pur. Où sont ces vapeurs impures? Vous perturbez l'impératrice délibérément. Vos motifs sont troubles. Madame la consort, vous avez tort. Nous sommes en hiver, il fait froid. Même si Sining Gong est bien situé, l'air stagne, d'où le besoin d'air frais. Cela aidera Sa Majesté à se rétablir. Écartez-vous tous. vous connaissez la médecine? Je m'y connais un peu. Sa crise d'angine est récurrente. Je peux la soigner. Votre Majesté, votre sagesse. Dans le palais, certains prétendent être pieux pour gagner faveur. Dame Gu est ici depuis longtemps, jamais favorisée par vous. Sa Majesté souffrant, elle cherche à briller. C'est un secret, de Polychinelle. Votre Majesté. Je suis dévouée à Sa Majesté. Aucune intention malfaisante. Quelles inepties! Le docteur Zhang est brillant, même lui face à la maladie, est impuissant. Osez prétendre la soigner, vous jouez avec votre vie. Votre Majesté. Je ne mens pas, j'ai la certitude de la guérir. Ces symptômes requièrent une méthode particulière. Que racontez-vous? Même le docteur Zhang échoue. Votre art médical est-il meilleur? Méthode spéciale. Votre humble serviteur pratique depuis des décennies. Jamais entendu parler de la maladie de Sa Majesté. Quelle méthode spéciale existe-t-il? La santé de l'impératrice douairière décline depuis des jours. Le docteur Zhang a étudié pendant des mois, mais reste impuissant. Vous, une jeune morveuse insolente, osez tenir de tels propos ici. Docteur Li, votre impuissance face à la maladie de Sa Majesté ne signifie pas que d'autres le soient aussi. Ridicule. Vous prétendez guérir Sa Majesté? Regardez-vous donc dans une flaque, pour voir votre vrai visage. Vous avez un sacré culot, d'oser divaguer ainsi. Après des décennies de pratique, je n'ai jamais vu une insensée comme vous. Docteur Li. Je n'ai aucune mauvaise intention, mais la santé précieuse de Sa Majesté ne peut attendre. Si j'ai une méthode, je dois l'essayer. Sire, cette femme sème le trouble ici. Nul au monde ne peut guérir Sa Majesté. Je supplie votre Majesté de l'arrêter, pour crime de tromperie. Mon fils. Votre mère. Ne tiendra plus longtemps. Mère, Sire, un médecin doit agir. Si une solution existe, on doit l'essayer. Si l'état de Sa Majesté empire, les convulsions et la douleur la feront défaillir. Sire. Dame Gu, quelles sont vos réelles intentions? Sa Majesté est gravement malade.
et votre majesté s'inquiète, au lieu de le soutenir. Vous semez la panique. Quand avez-vous étudié la médecine? Quelle audace! Pour gagner les faveurs de l'empereur, vous prenez des risques insensés, en spéculant sur sa maladie. C'est révoltant. Sire, je ne spécule pas sur sa maladie. Je relate des faits. Relater des faits? Vous ne cherchez qu'à captiver l'empereur. Profitez de la maladie pour gagner ses faveurs. Sa majesté a été bonne avec vous. Quelle perfidie! Votre conscience ne vous reproche rien? Sire, je n'ai nulle intention malveillante. J'ai lu dans un ancien texte, une maladie comme celle de sa majesté. Si vous me refusez ce droit, vous le regretterez. Quelle insolence! Dame Gu, vous osez menacer l'empereur? Qu'on la gifle? Allongez-la. Écartez-vous. Mère, Cessez ces agissements. mère, Sire, laissez-moi examiner d'abord. Sire, Sa Majesté, elle nous a quittés. mère, Sire? Sire, Sa Majesté est décédée. Nous vous présentons nos condoléances. Nous devons consulter l'astrologue impérial pour des funérailles dignes de Sa Majesté. Sa Majesté était bénie. Elle s'est éteinte paisiblement. C'était simplement son heure. Un départ dans la sérénité. Votre Majesté, ne vous affligez pas. Majesté. L'impératrice douairière respire. Silence. Vous ignorez tout de la médecine. L'impératrice douairière nous a quittés. Cessez ces propos trompeurs. je n'ai pu accomplir mon devoir filial. Pourquoi nous quitter ainsi? Votre Majesté. Majesté. Réveillez-vous. Le chagrin a submergé Sa Majesté. Un évanouissement passager. Rien de grave. Votre Majesté, l'âme de l'impératrice, ne saurait vous voir ainsi souffrir. Je vais préparer une tisane apaisante. Pour quand Sa Majesté reprendra conscience, tout ira bien. Garde. Conduisez Sa Majesté à ses appartements. Mère, mère, Vous êtes réveillée, Majesté. je vais voir ma mère. Votre Majesté. Mère, Laissez-moi passer. Insolente. Que faites-vous? Arrêtez immédiatement. Arrêtez. Majesté. Accrochez-vous. Cessez, impudente. Osez outrager ainsi l'impératrice. ôtez vos mains profanes de Sa Majesté à l'instant. À moi. La demoiselle Gu a profané l'impératrice. La Providence veille sur l'impératrice. Elle revient à elle. Demoiselle Gu. Vous avez osé la profaner? Vous cherchez la mort? Osez attenter à l'impératrice. C'est un sacrilège. Femme malfaisante. Demoiselle Gu, vous osez défier votre souveraine? Insulter la dignité impériale. Crime impardonnable. J'ai cherché à sauver l'impératrice. Je la ranimais, Majesté. vous prétendez qu'elle vivait encore? Altesse, les paroles de Demoiselle Gu ne méritent aucune considération. Son esprit est égaré par le chagrin. Elle divague. Ces propos sont-ils si dénués de sens? Le trépas de l'impératrice est avéré. Même Ua Tuo ressuscité n'y pourrait rien changer. Demoiselle Gu, en considération de votre piété filiale, je pardonne votre sacrilège. Retirez-vous. Majesté. J'ai réellement sauvé l'impératrice. J'en jure sur ma vie. Si vous ne m'en croyez pas, vous le regretterez éternellement. Cette demoiselle Gu déraisonne, Majesté. Ne la laissez plus troubler Sa Majesté. Ne vous fiez pas aux médecins. Vous le regretterez amèrement. Absurde. L'impératrice n'a plus de pouls. Elle ne respire plus. Aucun remède n'y peut rien. Si vous persistez à mentir, vous corrompez l'esprit du souverain. Assez. La mort de ma mère me déchire l'âme. Si tu chéris vraiment la mémoire de mère, cesse donc ce délire insensé. Votre Majesté, je ne délire pas. J'ai véritablement sauvé l'impératrice douairière. Qu'on emmène cette folle. Majesté, lâchez-moi. Si vous ne me croyez pas, vous le regretterez. Majesté, Majesté, écoutez-moi. Votre Majesté. L'impératrice douairière a trépassé. Mère, Sire. Majesté.
L'impératrice doit rejoindre son cercueil. C'est un moment astrologique exceptionnel. Sceller le cercueil maintenant garantira prospérité dynastique, fertilité des terres, et paix durable, prospérité éternelle. Tout retard causera désastre. Ma mère est à peine partie. Je ne hasarde pas ces mots, sire, les astres l'exigent. Pour l'Empire, et son peuple, veuillez privilégier l'intérêt collectif. Majesté, l'impératrice veille sur nous. Elle comprendrait votre dilemme. Ce moment propice est éphémère. Décidez vite, Majesté, tout retard est risqué. Ne gâchons pas cet instant crucial, pour l'Empire, pour le peuple. Que notre décret soit funérailles impériales. L'impératrice respire encore. Mère. Mère. L'esprit de l'impératrice ne saurait tolérer votre affliction. Mère. Je n'ai pu te rendre hommage. Pourquoi partir si vite? Le moment est venu. Scellons-le. Souveraine. Majesté défunte. N'achevez pas le saut. Arrêtez ceci, sire. Gu Wonqing. Quelle audace. L'impératrice vit, le cercueil reste ouvert. Votre sacrilège envers elle ne sera pas impuni. Tu oses perturber ses obsèques, tu recherches la mort. Le médecin a dit que la reine-mère était. Vous êtes ici pour confondre la foule. Quel est le cœur d'âne? Votre Majesté. Si l'impératrice douairière va vraiment conduire la grue à l'ouest, vous avez pris l'ordre de la concubine. Mais la reine-mère, elle n'est pas morte. Tu es une femme à la recherche de la mort. Osez créer des problèmes ici. La vie des courtisans, tu peux le prendre à tout moment. C'est juste que vous osez parier. L'impératrice douairière, son vieil homme n'est pas mort. Idiot, c'est toi, petite salope, aussi digne de parier avec le palais. La reine-mère est décédée. Le fait est une évidence. Vous bloquant le moment de la mort. C'est pourquoi. Coffin fermé. Ne peut pas sceller le cercueil. Aréla. Reine douairière, reine-mère, réveillez-vous. Aréla. Comment ça se fait? Reine-mère, réveille-toi. Je ne crois pas, ne pas se réveiller. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Blasphème de l'impératrice douairière. C'est tout à fait raisonnable. Reine-mère, tu ne te réveilleras plus. Votre fils, je dois écouter les fantômes du charlatan. Vous avez été enterré vivant. Reine-mère, réveille-toi. La reine-mère pardonne. Les ministres attendent de s'en débarrasser immédiatement. Cette femme qui n'est pas aussi bonne que la bête. Guquet Girl. Guquet, elle est audacieuse. Osez être irrespectueux envers la reine-mère. Elle mérite la mort. Votre Majesté, cette femme est folle. Osez profaner l'Eucharistie de la reine-mère. Le péché est impardonnable. C'est tout à fait raisonnable. La mère et l'enfant ne sont pas filiales. Laissez-vous être si humilié après votre mort. Le corps de la fille de la reine-mère. Un honneur. De manière inattendue, après la mort. Affectée par ces insultes. Comment la paix peut-elle être sous ces 9 sources? Votre Majesté, quel est le système de Guquenien? Un tel blasphème pour la reine-mère. Pas de courtoisie, dans l'amour. Peur de provoquer la colère du ciel. Le désastre. Venez. Prenez Guquenou. Votre Majesté, l'impératrice douairière est maintenant juste dans un état de mort simulée. Les courtisans peuvent la sauver. Absurde. Y a-t-il une technique de retour à la vie dans ce monde? Votre Majesté ne peut pas Messenger. Sa Majesté et sa concubine ont vu dans des livres anciens. Cette méthode peut sauver des vies. Le pouls de l'impératrice douairière s'est arrêté. Pas de respiration. C'est clairement la trace de la mort. Où avez-vous appris? Osez l'utiliser sur la reine-mère. Tu veux mourir. Les courtisans pensent, tu ne veux pas le regretter pour la vie. Vous n'avez lu que quelques livres médicaux. Vous osez remettre en question les compétences médicales de notre médecin. Je ne sais pas ce qu'on appelle.
Votre Majesté est en colère. Les courtisans ne sont en aucun cas malveillantes. Croyez vos courtisans. La reine-mère, elle est vraiment juste dans un état de mort simulé. Lâchez. Zhang Tayi est un médecin célèbre dans le monde. Il a dit que la reine-mère était décédée. Un homme qui n'a pas lu un livre médical sérieux. Osez dire des bêtises. Quel cœur d'âme. Votre Majesté, elle est un peu absurde. Un vieil homme pratique la médecine depuis des décennies. Je n'ai jamais entendu parler de fausse mort. La reine-mère est décédée. C'est un fait incontestable. Docteur Zhang Tayi, la vie humaine est-elle en jeu? Gu Wonqing. Yug est absurde. Mère, longtemps gravement malade. Les médecins ont fait de leur mieux, mais incapables de retourner au ciel. C'est un fait incontestable. Gu Girl. La reine-mère ne vous a pas fait. Vous ne pensez pas en retour. Vous avez fait cela. La désobéissance et la piété filiale. Je l'ai traîné. L'audace. La mort de l'impératrice douairière. Comment pouvez-vous être si impoli? Venez, donne-moi cette folle. Reine douairière. Reine douairière, réveille-toi. Tu vas être enterré vivant. Mon patience est limitée. Si tu osais déranger la paix de la mer, je vais vous briser. Votre Majesté. Les courtisans se battent. Votre Majesté, donnez à vos concubines un moment d'encens. Si la concubine ne peut pas sauver la reine-mère, les courtisans sont prêts à mourir. Quel genre d'encens comptez-vous? Vous pensez vraiment que vous êtes tué au vivant peut guérir les morts? Les courtisans n'osent pas jurer de revenir à la vie. Mais les courtisans peuvent être sûrs. La reine-mère, elle ne doit pas être morte. Absurde. La reine-mère a conduit la grue à l'ouest. Tu ne veux pas être ici. Confusion du Sacré-Cœur. Docteur Zhang Tayi, la reine-mère, elle n'est pas morte. Et vous avez affirmé qu'elle était morte. Tu n'as pas peur que la reine-mère se réveille et te tue? Gu Kenu est absurde. La mort de la reine-mère. Comment le vieil homme oserait-il dire? Le vieux ministre a déjà diagnostiqué. La reine-mère a en effet. Il est mort. Diagnostic et traitement. Votre soi-disant diagnostic et traitement. Juste prendre le pouls à la hâte. Annonce la mort de la reine-mère. Docteur Zhang Tayi, vous n'osez pas être devant la dynastie Mandchou. Diagnostic et traitement à nouveau. Votre Majesté, les vétérans ont pratiqué la médecine pendant des décennies. Jamais fait de faute. La reine-mère, elle a. Le pouls est arrêté. Venez, donne-moi cette folle. Votre Majesté. Allons-y. Votre Majesté. Allez. Votre Majesté. Votre Majesté, vous le regretterez. Votre Majesté. Mère, les enfants ne sont pas filiales. Vous faire souffrir d'une telle honte. Votre Majesté. Ce n'est pas de votre faute. La reine-mère a l'esprit dans le ciel. Je déteste la femme. Votre Majesté, soyez assurés. Les ministres et autres ont décidé de couper la femme empoisonnée. La vengeance pour l'impératrice douairière. Mère, il faut la briser. Votre Majesté ne peut pas ressanger. Tu dois prendre soin du corps du dragon. La reine-mère sert le pays et le peuple toute sa vie. Cela peut être considéré comme un mérite complet. Je suis allé à l'ouest. Votre Majesté. Coffin fermé. Ne peut pas sceller le cercueil. Ne peut pas sceller le cercueil. Gu Wonqing. Vous n'avez pas de roi. Votre Majesté. Ne peut pas sceller le cercueil. La reine-mère n'est pas morte. Gu Wonqing, osez empêcher la reine-mère d'entrer dans la mort. Je veux rendre la reine-mère sans paix après la mort. Ne pouvez-vous pas survivre pour toujours? Vous êtes si vicieux. N'ayez pas peur d'être rétribution. Votre Majesté, le temps sera retardé à nouveau, peur des changements. Votre Majesté a déjà dit. Cette fille Guque est mal à l'aise et gentille. La reine-mère vient de partir. Elle fait des ennuis. Pour montrer le manque de respect à la reine-mère. Vous avez blasphémé et battu la reine-mère. Je ne te laisserai pas partir. Venez. Faites glisser et attendez l'élimination. Votre Majesté, vous ne pouvez pas enterrer la reine-mère vivante. Si vous avez enterré la reine-mère vivante, elle viendra dans vos rêves chaque nuit. Demandez-lui pourquoi vous l'avez enterrée vivante. Ça suffit. Je ne veux plus entendre votre folie. Votre Majesté. Je vais te diviser en 5 chevaux. Baissez les os et les cendres. Votre Majesté ne parle pas de folie. La reine-mère, elle n'est pas morte. Les courtisans sont prêts à garantir leur vie. Votre Majesté. Votre Majesté, Gu Wonqing profane et bat l'impératrice douairière. Rumeur, secouez le pays. Le péché est impardonnable. Princesse Jing, comment vous grondez maintenant? Comme c'est misérable de pleurer. Quand tu vas m'agenouiller et me supplier, je ne peux pas vous pardonner. Tu es une chose, le palais vous suppliera. Vous vous prenez trop au sérieux. Bien sûr que tu ne me supplierais pas. La reine-mère se réveille. Tu sais à quel point tu es stupide. Ne pleure pas, s'il te plaît, pardonne-moi. Et vous aussi, vous implorerez tous en pleurs. Votre Majesté. Vous aussi, vous m'implorerez. Quelle absurdité, ce vieil homme vous supplierait? Ridicule, tu oses encore menacer?
Préserve d'abord ta misérable vie. Votre Majesté, concubine Gu délire complètement. Insulte à la hiérarchie. Votre servante va lui donner une leçon. Votre Majesté, je dis la vérité. L'impératrice douairière est vivante. Je vous supplie de me croire. Taisez-vous. L'impératrice douairière a trépassé. Vous déblatérez encore, souillant sa dépouille sacrée. Vos crimes sont impardonnables. Votre Majesté, attendez. L'impératrice douairière est vivante. Femme, le docteur Zan a constaté son décès. Vous délirez et souillez sa dépouille. Criminel. Concubine Gu, modérez vos propos. L'impératrice douairière est décédée. Tout le royaume le sait. Sorcellerie. Votre Majesté. Chaque mot est vrai. L'impératrice douairière vit. Vous le regretterez, amèrement. Silence. Si vous délirez encore, vous serez exécuté sur place. Votre Majesté, Gu Wanqing profane le sanctuaire, frappant la dépouille sacrée. Maintenant, elle insulte ses supérieurs. Ses crimes méritent la mort. Votre Majesté, cette sorcière ose troubler l'âme de l'impératrice. Son exécution calmera le peuple et rétablira la loi. À mort. À mort. Exécution. Exécution. Nous. Où suis-je? Votre Majesté, cette femme a osé souiller l'impératrice. Qu'on l'écartèle, pour venger sa Majesté. Assez. Aujourd'hui, funérailles. Pas d'effusion de sang. Vile créature, cette fois, je t'épargne. Scellez le cercueil. Que faites-vous? Dépêchez. Que tardez-vous? Ne scellez pas. Enterrer l'impératrice vivante attire les foudres. Gu Wanqing, tu veux mourir? Soit. Votre Majesté, je dis vrai, l'impératrice n'est pas morte. Absurde. Sans cesse, vous défiez votre empereur. Ma mère est décédée. Tu ne restes pas à ta place. Tu perturbes la cérémonie et frappes l'impératrice. Tu dois mourir. Avez-vous entendu? Oui, j'ai entendu. Non, serait-ce un revenant ressuscité? Ne dis pas de sottises. Je ne suis pas folle. Je n'ai point offensé la douairière. Votre Majesté le regrettera. Vous le regretterez. Le cadavre bouge. Un revenant. Résurrection. Silence. Sa Majesté la douairière a trépassé. Cessez ces absurdités ici. Le cercueil bouge. Il remue. Garde. Emmenez ce serviteur délirant et jetez-le dehors. Majesté, écoutez, je ne mens point. Le cercueil bouge, Majesté. Le cercueil remue, la douairière. Résurrection. Majesté, mesurez vos paroles. C'est peut-être le bois du cercueil humide qui se déforme. D'où ce bruit étrange. Aucune résurrection ici. Mais voyez donc, le cercueil bouge. Votre santé avant tout, sire. Ne prêtez point l'oreille à ces fables insensées. L'atmosphère funèbre ici provoque des mirages. Si. Non. La douairière se réveille. Elle revient à elle. Concubine Gu. Taisez ces fables. Vous semez la panique. La douairière n'est plus. Elle ouvre les yeux. Inimaginable. Votre Majesté. C'est un vrai miracle. Résurrection. La douairière vit. Mère. Mère chérie. J'ai une faim terrible. Je meurs de faim. Bien. Mon fils. Mon cher fils. Mère. Je ne devais point mourir. Quel bonheur de vous revoir. Tous nos vœux pour votre retour. Concubine Gu. Votre courage m'émeut. Majesté, votre retour est miraculeux. Le ciel protège notre cour, jour béni pour l'Empire. La douairière respire. Le ciel vous protège. Votre fortune est immense. Médecin. Examinez-la. Non. Toi, vérifie son état. Sire. La douairière est hors de danger. J'ai des pilules spéciales pour son rétablissement. Elles fortifieront Sa Majesté pour longtemps. Tu es blessé. Une égratignure. Bande d'incompétents. Vous avez failli tuer ma mère impériale. Et vous avez causé souffrance à mon amour bien-aimé.
Grâce, Votre Majesté. Nous sommes incompétents, nos arts médicaux défaillants. Nous avons failli compromettre l'essentiel. Grâce, Votre Majesté. Pitié, Majesté. Ce vieux ministre mérite 10 000 morts. Ma compétence médicale a fait défaut. J'ai failli causer un désastre. Ta faiblesse ne se limite pas au remède. Nous voyons ta malice perverse. Ta conscience corrompue. Vous avez presque fait enterrer vivante l'impératrice douairière. Failli nous faire sombrer dans l'impiété filiale. Vos vies ne valent même pas redon. Sire, ce vieux ministre est calomnié. Quand j'ai examiné l'impératrice, son pouls était infinitésimal et ténu. Tel des... Un tel charlatan médical ose encore nous argutie. Garde. À vos ordres. Majesté, pitié, nous ignorions vraiment les talents de Dame Gu. Elle a ressuscité l'impératrice. Sire, entendez-nous. Le mal de l'impératrice fut correctement diagnostiqué. Nous étions ignorants des méthodes miraculeuses de Dame Gu. En 15 ans de pratique, jamais vu tel prodige. Qu'on les bastonne à mort. Dame Gu, je vous implore, à l'aide, sauvez-nous. Dame Gu, sauvez-nous, je vous prie. Vous deux, médecins, vos compétences sont réelles. Vous devriez secourir les gens, soulager la souffrance. Mais par étroitesse d'esprit, vous avez manqué causer un drame. L'impératrice va bien désormais. Soyez en reconnaissant, et examinez vos fautes. Ne me suppliez pas à genoux. Dans mon délire, j'entendis qu'on m'annonçait morte. Chacun d'entre vous, brûlait-il de me voir trépasser? Très gracieuse souveraine, je n'eus jamais tel dessein. Ma loyauté envers votre majesté est claire comme le jour. Oui, nous. J'aurais donné ma vie pour préserver la vôtre. Majesté impériale. Les méthodes de Dame Gu sont inédites pour nous, si choquantes et peu orthodoxes. Nous n'approuvons pas. Votre très gracieuse majesté, mon dévouement est entier. Nulle intention malveillante. Ah. C'est la noble consort. Noble consort. Elle jalouse Dame Gu. Elle l'a calomniée en charlatan. C'est elle. Moi non plus, je ne connais. Silence. Médecin incompétent cause des malheurs. Comment osez-vous dire des mensonges? Accuser faussement Dame Gu en plus. C'est absolument impardonnable. Démettez Zhang de son poste de chef. Exécution immédiate. Grâce, votre majesté. Pitié, votre majesté. Mon fils, laissons cela. Épargnez-leur la vie. L'impératrice est clémente. La mort est évitée. Mais punition assurée. Garde, démettre ces deux de leur poste. Rétrogradé à roturier. Interdiction de pratique médicale à vie. Mère, comment vous sentez-vous? Je vais bien mieux. Vous avez sauvé l'impératrice douairière. Nous souhaitons vous nommer consort Wan. Secourir l'impératrice était mon devoir. Je ne mérite aucun mérite. J'ai simplement fait de mon mieux. Grâce à la fortune céleste de votre majesté, l'impératrice a pu se rétablir. Consort Wan, c'est vous qui m'avez sauvé la vie. À l'avenir dans ce palais, si quelqu'un ose vous maltraiter, venez me trouver. Je vous remercie pour votre clémence. Je souhaitais simplement rester près de vous, et vous offrir mon humble aide. Mère, reposez-vous après votre réveil. Mon fils l'empereur, j'ai frôlé la mort. Certaines paroles doivent être dites. Empereur, fils du ciel, vous manquez de discernement. Vous avez failli causer un désastre. Oui. Vous réclamiez tous la mort de Consort Wan. Consort Wan, si vertueuse, mérite votre protection, au lieu d'écouter ces vipères. Quelle folie! Vous avez entièrement raison. Je n'aurais pas dû croire ces mensonges. Consort Wan est douce et vertueuse. Elle vous a sauvé la vie. Je la traiterai désormais avec respect. Consort Jing, vous gérez le palais depuis des années, mais êtes incapable de discerner le vrai du faux. De grâce, calmez-vous. J'ai agi par aveuglement. J'ai cru les calomnies des médecins. Je ne savais vraiment pas que Consort Wan connaissait la médecine. Aveuglement. Vous m'avez failli tuer. Empereur, ce palais a besoin d'être assaini. Vous avez raison. Mon contrôle a été laxiste, laissant ce palais se corrompre. Je ne savais vraiment pas qu'elle maîtrisait la médecine. C'est pourquoi. Votre Altesse, dès le départ je vous ai dit que je pouvais guérir l'impératrice. Vos soupçons malveillants ont terni mes intentions. Vous m'avez accusé de vouloir la nuire. Je n'oserais. Je m'inquiétais pour l'impératrice. Par précipitation. Inquiétude? Vos intentions étaient malveillantes. En tant que consort, vous avez failli à vos devoirs. Pendant qu'elle me soignait, vous l'avez harcelée et calomniée. De grâce, calmez-vous. Je ne le ferai plus. Je reconnais mes torts. Je vous supplie de pardonner. Ma réussite n'est qu'un heureux hasard. Et vous vous prenez pour l'héroïne. Qui l'a sauvée? Chère sœur Wan,
Je vous présente mes excuses. J'ai été aveugle et stupide. Je vous ai accusé à tort. Soyez magnanime. Pardonnez-moi cette fois. Je ne suis pas sénile. Vous saviez pertinemment que pendant ma maladie, vous attisiez la colère de l'empereur contre Consort Wan. Quelles étaient vos intentions? Je suis innocente. Je craignais pour votre santé, Majesté. C'était une réaction impulsive. Après tant d'années à votre service, ne me connaissez-vous pas? Je vous suis entièrement dévoué. C'était une pure inadvertance. Une inadvertance? Je me suis juste évanoui. Pas perdu connaissance. Mais qui êtes-vous? J'ai tout vu distinctement. Votre cœur est plus venimeux qu'un scorpion, sans vertu ni talent. Vous êtes indigne de votre rang. Calmez votre colère, Majesté. Je reconnais mes torts. Plus jamais je n'oserai. Votre Majesté. Implorez la clémence pour moi, sire. C'était vraiment involontaire, sire. Maintenant, vous avez peur? Quand vous avez tué Concubine Wan, songiez-vous à sa terreur? J'ignorais vraiment que Concubine Wan connaissait la médecine. Je m'inquiétais pour votre santé. La précipitation m'a emporté. L'ignorance n'est pas un crime. Épargnez-moi cette fois, Majesté. Si vous prétendez tout ignorer, pourquoi annonciez-vous mon décès? C'est ce qu'a dit le médecin. Alors? Assez. Il me semble que vous espériez que je trépasse rapidement pour usurper le pouvoir. C'est faux. Je suis victime d'un complot. Je n'ai jamais... Je constate que ma santé vous importe peu. Vous semez le chaos par plaisir. Vous êtes l'empereur. Soyez plus perspicace et équitable en vos jugements. Sans sanction sévère aujourd'hui, qui craindra nos lois demain? Concubine Jing. Vos actes aujourd'hui furent en effet répréhensibles. Sire, vous savez qui je suis. Quand nous nous sommes rencontrés, j'ai risqué ma vie pour vous sauver. Pourquoi voudrais-je nuire à l'impératrice? Je le sais bien. Je comprends votre dilemme, sire. Mais je suis innocente. Ma loyauté envers Sa Majesté est entière. Nul manque de respect. Halte. Vite. Arrêtez. Immobilisez-vous. Fouillez en bas. Allez. J'ai si froid, et faim. Tenez. Mangez vite pour reprendre des forces. Trouvez-le. Découvrez sa cachette. Mort ou vif, rapportez-le. Que dirais-je à Concubine Hui? La concubine favorite de l'empereur. Concubine Hui veut ma mort. Silence, je vais les distraire. Qui êtes-vous? Pourquoi m'aider? Pas un mot, les voilà. Au milieu de nulle part. Comment s'enfuir? Recherchez soigneusement. Messieurs, que cherchez-vous? Enfant, ne vous en mêlez pas. Nous cherchons un jeune homme tout trempé. L'avez-vous vu? Je l'ai vu s'enfuir là-bas. Vous en êtes sûr? Certaine, je l'ai vu de mes yeux. Il court très vite. Poursuivez-le vite. Je me souviens toujours d'il y a 15 ans. Tu as risqué ta vie. En me sauvant du péril. Je n'oublierai jamais cette dette. Sauver votre Majesté est un honneur. Je ne l'ai jamais regretté. Mère, puisque concubine Jing a sauvé votre fils, épargnez-la cette fois. Que l'empereur en décide. Concubine Jing est graciée, mais punie autrement. Elle est indigne de son rang. Rétrogradée à concubine Gui, exilée au palais froid. J'accepte. Je vous préviens, cette fois, pour l'empereur, je vous pardonne. Si vous causez encore des troubles, vous ne serez pas épargné. Je n'oserai pas. Je serai désormais prudente. Concubine Wan, tu m'as sauvé. Je dois te remercier. Demande ce que tu veux. C'est mon devoir. Je ne revendique rien. J'ai fait de mon mieux. Grâce à la fortune de l'empereur, l'impératrice est saine et sauve. Concubine Wan, je dois te récompenser. C'est mérité. Gu Wanqing, je trouverai un moyen de vous éliminer. Si Sa Majesté savait que c'est toi qui l'as sauvé, je perdrais tout. Oui, Concubine Wan. La parole de l'impératrice est sacrée. C'est votre chance. Mère veut bien. Concubine Wan, n'hésite pas. L'impératrice déteste Liu Jingning. Son règne est fini. La vengeance est accomplie. Impératrice douairière, je veux quitter le palais.
Explorer les montagnes et rivières. Découvrir les splendeurs du monde. Quitter le palais. Sortir du palais. Je croyais que tu convoitais bijoux et un rang plus élevé. Impératrice douairière. N'accédez surtout pas, si cela s'ébruite. Où sera la dignité impériale? Prétendre quitter le palais? Quelle insanité! Osez faire une demande aussi inconvenante. L'impératrice et sa majesté ne vous pardonneront jamais. Concubine One, êtes-vous folle? Vous êtes la favorite de l'empereur, chargée de perpétuer le sang impérial. Et vous osez quitter le palais? Une femme doit se soumettre, le comprenez-vous? Si madame persiste à partir, où sera le prestige impérial? L'Empire se moquera de sa majesté. Vous le discréditez profondément. Concubine One. Vos actes et paroles représentent la couronne. Respectez l'étiquette. Observez les règles de cour. Ne les transgressez point. Elle veut quitter le palais? Tu es décidément singulière. Nous en avons vu beaucoup, mais aucune femme n'a tenu tel propos. Elle demande récompense, ou richesse, et privilèges. Majesté, ne la laissez pas faire à sa guise. C'est une concubine du harem. Son caprice est inadmissible. Réfléchissez, majesté. Si les concubines sortent à volonté, qui respectera les règles? La stabilité impériale en pâtira. Exactement. Les concubines impériales ne peuvent circuler librement. Quel scandale! L'acte de concubine One bafoue les règles du palais. C'est un sacrilège. Sire, punissez concubine One. Mère, l'affaire est sérieuse. Qu'en pensez-vous? Notre parole est sacrée. Nous ne reviendrons pas dessus. Mais, majesté, c'est contraire au rite. La concubine appartient au harem. Elle doit inspirer toutes les femmes. Quitter le palais, c'est insensé. Quelle impudence! Si elle part, elle violera tous les principes. L'Empire la condamnera. Nous n'avons pas besoin de conseils. Une femme peut-elle s'accomplir? Concubine One ira où elle voudra. Nous te donnons notre accord. Pensez-vous vraiment qu'une femme doit être cloîtrée à gaspiller sa vie? Calmez-vous, majesté. Nous n'osons critiquer, mais des concubines qui circulent librement nuiraient au prestige impérial. Agissez prudemment, majesté. Sa position est exceptionnelle. Elle incarne la famille impériale. Si ce précédent est créé, toutes l'imiteront. Le Hamra sombrera dans l'anarchie. Notre décision est prise. Fin de la discussion. Concernant le départ, nous en assumons l'entière responsabilité. Impératrice, nos traditions ancestrales sont sacrées. Impératrice. Chancelier, je suis lasse. Que tous se retirent. Impératrice. Hors de ce palais maudit. L'empereur m'aura vite oublié, et définitivement, le vaste monde. J'irai où il me plaît, libre et heureuse. Je rends grâce à votre majesté. L'impératrice la favorise outrageusement. Concubine One est une épouse impériale. Si elle quitte le palais, elle bafoue nos traditions. Ce sera un cataclysme qui ébranlera l'Empire. Mauvais présage. Majesté, reconsidérez. L'impératrice est clémente. En souvenir de sa dette envers elle, elle la comble. Cette intruse ose abuser de sa faveur, ignorant nos lois ancestrales. Punissez-la sévèrement. Une épouse doit obéir. Vous êtes son maître. Elle doit vous obéir. Ma décision est prise. Plus de débat. L'édit impérial est signé. Qui osera s'y opposer? Ils sont partis. Repose-toi un instant. Je ne te ferai aucun mal. La jeune fille précédente était complice. Fouillez partout. Ils reviennent en force. Ils vous tueront. J'ai un plan, sois tranquille. Quel est ton nom? Ning Ning, Luo Jimning. Elle ressemble tant à ma Ning Ning. Chérie. Ning Ning, attends-moi. Pourquoi me suis-tu? Cesse de bouder, Ning Ning. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû agir en ton nom. Réalises-tu que c'était peut-être un malfaiteur, et tu rentres à la capitale demain? S'il arrive malheur, qui me protégera? Je n'ai pas assez réfléchi. Mais il se noyait. Si je ne le sauvais pas, il aurait péri. Pas en mon nom. S'il s'accroche à moi? Pardon, j'ai été négligente. S'il te cherche, recueille-le. Il est en détresse. Elle me vole l'empereur. Je dois vous éliminer. Salut à votre majesté. Vous avez sauvé ma mère.
Que désirez-vous? Je n'ose rien demander. Tu désires la liberté? Une vie simple. La vie au palais n'est pas faite pour moi. Tu es différente des autres. En toi, un charme unique. Tu me fascines. Je ne suis qu'une femme ordinaire, indigne de vos éloges. Tu es exceptionnelle. Jamais je n'ai rencontré telle femme. Votre Majesté, soyez convenable. Convenable? Ce jeu de séduction aiguise mon intérêt. Sire, je suis effrayée. Je veux juste vivre en paix. Laissez les autres intriguer. Les hommes. Je n'en veux point. Vraiment? Majesté, je me sens soudain mal. Puis-je me retirer? Que as-tu? Laisse-moi t'examiner. Sire, pas ainsi. J'ai dit oui. Cela suffit. Un homme si magnifique. Il donne des idées. Depuis ma naissance, je n'ai jamais connu d'homme. Votre Majesté, nous sommes arrivés. Bien. Alors pourquoi ne pas mettre votre servante à terre? Catastrophe. Je me contrôle de moins en moins. Quelle hâte. Tu me crains? Pas du tout. Votre servante est simplement fatiguée. Tu as eu une frayeur aujourd'hui. Je reste pour te tenir compagnie. Qu'on appelle le médecin impérial. Votre Majesté, cette blessure est minime, je peux la soigner. Votre Majesté, consort Wan. Entrez. Votre Majesté, consort Wan. Consort Wan a été choqué aujourd'hui. L'impératrice douairière envoie une tisane apaisante. Pourquoi cette tisane a-t-elle un goût étrange? Le lys apaise l'esprit. Si consort Wan la boit, elle dormira bien. Votre vieille servante prend congé. J'ai des mémoriaux à étudier. Repose-toi tôt. Que as-tu? L'encens est suspect. C'est du romarin. Le romarin est aphrodisiaque, et c'est lys aussi, censé apaiser, mais tout autant excitant. Les deux ensemble. Un saint n'y résisterait pas. En êtes-vous sûr? Je pense. Gu Wanqing. Calmez votre colère, madame. Cette femme ose s'appuyer sur son sauvetage pour devenir consort. Je dois l'éliminer. Votre Majesté vous chérit encore. Il ne vous a pas exilé au palais froid. Votre Altesse. Convoquez le médecin impérial. Votre Majesté. Votre Majesté. Docteur, parlez donc. Votre santé impériale est précieuse. Ce pouls. Docteur, à l'avenir, tous les soins prénataux seront sous votre responsabilité. Votre humble serviteur s'engage à déployer tous ses efforts pour protéger votre Altesse et l'héritier. Bien.
Descendez dès lors. À vos ordres. Votre Altesse, je trouve cette affaire risquée. Si la vérité éclate un jour... Après le succès de notre plan, vous serez largement récompensé. Mais si vous osez divulguer un mot, tu le paieras de ta peau. Je n'oserai jamais. Votre humble servante suivra strictement vos ordres. En êtes-vous certain? Je pense que... Lianxn. Décret impérial. La demoiselle Gu allie douceur et élégance, vertu et sagesse. Elle a su conquérir notre cœur. Nous l'élevons au rang de concubine Wan. Ainsi soit-il. Merci, Votre Majesté. Pour concubine Wan, bracelet de jade glacé. 10 pièces de soie du chou, bracelet sonore fleuri en or. Épingle à cheveux sertie de tourmaline, peigne en or aux fleurs de lotus. Épingle à tête de pivoine en jade, portée par le ciel. L'empereur décrète, la noble dame Jing ayant donné un héritier, servant ainsi l'Empire, nous nous en réjouissons. Elle est élevée au rang d'impératrice Jing, ainsi soit fait. Eunuque Deng. Je vous le dis, la concubine Jing est enceinte. Le harem n'a pas d'impératrice. Elle est la première concubine enceinte. Elle pourrait devenir impératrice. Demoiselle Lianxin, la volonté impériale. Est-il possible pour nous d'en présumer? Dans le harem, la mère tire sa noblesse du fils. Eunuque Deng, ne cachez plus rien à notre maîtresse. Demoiselle Lianxin, attention à vos mots. Sa Majesté a déjà choisi un nom. Shanks. Grâce à la clémence impériale, qui bénit tous les êtres. Sa Majesté place de grands espoirs en l'enfant de la concubine Jing. Luo Jinning reprend le pouvoir. Je n'ai pas vengé mon ancien hôte. Comment pourrais-je partir? Même si je veux partir, Luo Jinning ne me laissera pas tranquille. Autant rester et la combattre. Félicitations, Votre Altesse. Votre pouls indique une grossesse. Ah. Du premier coup. Quelle chance incroyable. Docteur Liu, ne dites rien à l'empereur pour l'instant. Attendons 3 mois, après la stabilisation du fœtus. Soyez tranquille, Votre Altesse. Je garderai un silence absolu. Quand le moment sera venu, nous en informerons Sa Majesté. Allez-y. Merci, Votre Altesse. Merci pour vos généreux cadeaux. Gu Wanqing. On vous accuse d'utiliser la sorcellerie pour tuer l'enfant dans mon ventre. Grande concubine. Trouvez un crime pour qui veut accuser. Garde, fouillez. Luo Jinning, puisque tu cherches la mort, je vais te satisfaire. Grande concubine, on a trouvé. Gu Wanqing, qu'avez-vous à dire maintenant? Ici, c'est écrit. Mon nom est celui de mon enfant. C'est clairement vous, l'objet de votre sorcellerie. Ce n'est pas à moi. Vous niez que ce soit vôtre? On l'a trouvé dans votre chambre. À qui d'autre cela pourrait-il être? Vous niez encore? Je n'ai jamais vu ces poupées. Vous nous avez maudits, mon enfant et moi, pris en flagrant délit. Vous niez toujours? Garde, arrêtez-la. Je n'ai jamais comploté contre vous. Luo Jinning. Ne me cherchez plus d'ennui, ou vous en subirez les conséquences. Gu Wanqing, rappelle-toi bien ça. Ne crois pas que monter sur le lit impérial fera de toi une impératrice.
À mes yeux, tu n'es qu'une misérable fourmi que j'écraserai. Luo Jinning, tu m'accuses faussement. Et alors? Témoins et preuves sont là. Qui croira que tu es innocent? Tu le regretteras. Au bord de la mort, tu fanfaronnes? Je te ferai payer. Dommage, tu n'auras pas cette chance. Consort Wan, jalouse de ma grossesse, a utilisé la sorcellerie contre nous. Garde. Traînez-la et exécutez-la. Qui ose, Sa Majesté ne vous pardonnera pas. Sa Majesté me punira pour toi? Ne rêve pas, dans le cœur de l'empereur, je suis unique, alors que toi, dans son cœur, tu n'es rien. Les eunuques ont tout noté. Quand l'empereur venait chez toi, il dormait seulement. Il ne t'a jamais touché, après tant d'efforts pour conquérir son lit. Il t'a rejeté. Ça te plaît? Luo Jinning, tu oses me piéger. Tu le regretteras. Garde. Traînez-la et bastonnez-la. Majesté, j'ai trouvé ceci chez Consort Wan. Semble servir à la sorcellerie, pour assassiner votre servante et son enfant. Qu'est-ce? Une poupée de tissu cousu, avec les noms de votre servante et son enfant. L'empereur ne protégera pas Consort Jing. Exécutez-moi maintenant. Majesté, Consort Wan est audacieuse. Elle a attaqué un héritier par sorcellerie. Consort Wan semblait si douce et fragile, mais cachait tant de malveillance. Attenter à un héritier est un crime capital. Ah, Consort Jing, si je ne montre pas ma force, tu me prends pour un chat malade? Tu paieras cher. Majesté, Consort Wan, jalouse de vos faveurs, est devenue envieuse. Elle a voulu m'assassiner. J'ai si peur, protégez-moi, je vous en prie. Majesté. Vous croyez ces mensonges? Consort Wan. Serais-tu jalouse? Majesté, elle veut ma mort, et celle de notre enfant, ne la pardonnez pas. Majesté. Ces poupées ne sont pas à moi. Je ne les ai jamais vues. On me les a plantées. Pris sur le fait, que dis-tu? On les a trouvées dans ta chambre. Que peux-tu dire? À vous maintenant. Discours maléfique. Nous, tu veux mourir? Votre Majesté, ne vous laissez pas abuser. Cette femme est une menteuse. Elle n'avouera jamais. C'est son œuvre. Ne la croyez pas. L'empereur me défend, il est fou. Votre Majesté. Je ne pratique pas de sorcellerie. Quel voleur? Avoue son crime? J'ai des preuves pour mon innocence. À présent, vous tergiversez? Garde, arrêtez cette sorcière. Interrogez-la. Concubine Jing. Nous savons juger. Pardonnez mon audace. Montrez vos preuves. 2 bassins d'eau pure. Du calme, Majesté. Je prouverai mon innocence. Voyons tes ruses maintenant. Maintenant, placez ces poupées dans l'eau. La Garance cicatrise, c'est un colorant rouge. J'en ai usé pour mes blessures, mes mains en sont teintes. Si j'avais touché ces poupées, l'eau rougirait. L'eau reste claire. Majesté, la Garance a bien ses effets. Concubine Jing, ces guenilles, je ne les ai pas touchées. Sont-elles chez moi? Je l'ignore totalement. Pourquoi jurer qu'elles sont à moi? Qui a fouillé ma chambre? Concubine Jing. Vos explications? Soyez juste, Majesté, je suis innocente. Quelqu'un m'a averti. Concubine Wan jalouse ma grossesse. Elle pratique la sorcellerie pour nous nuire. Vraiment? C'est elle. La servante de Concubine Wan, Liangxin, m'a dénoncé. Concubine Wan voulait me tuer. Majesté, je suis innocente. C'est vous. Vous m'avez piégé. Mensonge. Majesté. Liangxin est sa servante. Pourquoi m'approcherait-elle? Elles ont comploté pour m'accuser. Tout est clair. Concubine Jing, quelle imagination. Je ne rivalise pas. Comment aurais-je ce pouvoir pour créer ces poupées et les cacher chez moi pour vous nuire? Ne jouez pas l'innocente. Qui d'autre? Qui me hait tant? Votre grossesse méritait clémence. Maintenant, vous êtes incorrigible. Majesté. Je suis certaine. Concubine Wan est forcément impliquée. Liangxin. Je te donne une dernière chance. Avoue la vérité. Qui t'a commandité? Vous saviez depuis le début?
Je ne suis pas une personne qu'on peut manipuler. Liang Xa, qui t'a demandé de pratiquer la sorcellerie? Je n'ose pas parler. Tu n'oses pas? Tu crains d'impliquer le commanditaire? Liang Xa, je te donne une autre chance. Réponds correctement. Qui est derrière ça? Liang Xa, si tu ne parles pas, maintenant, te ferai exécuter à coups de bâton. Je vais parler. Je parle. C'est concubine Jing. Silence. Vil misérable, mensonge. C'est concubine Wan qui t'a commandité? Avouez, Votre Altesse, je veux sauver ma vie. C'est vous, vous m'avez remis cette statuette pour la cacher chez concubine Wan. Calomnie. Majesté, je n'oserais pas vous mentir, c'est concubine Jing. Elle m'a promis qu'après l'affaire, elle libérerait ma famille du quartier des serviteurs. J'ai perdu la raison, c'est pourquoi. Concubine Jing. Quelle déception. Majesté, je suis l'innocente, je n'ai rien fait. C'est un complot de concubine Wan, je suis victime aussi. Enquêtez sur cette affaire. À vos ordres. Rapport à votre majesté. Les parents de Liang Xin travaillent au quartier des serviteurs. Quelqu'un de son palais s'y est rendu il y a peu. Il a donné aux parents une grosse somme d'argent. Moi, c'est faux. Concubine Jing. Quelle cruauté. Je t'ai bien traité. Pourquoi piéger concubine Wan? Majesté, je ne l'ai pas fait, je suis victime. Tu oses encore nier? Garde. Majesté. S'il vous plaît. Envoyez concubine Jing au palais froid. Sans ma permission, personne ne la verra. Majesté. Écoutez-moi, je reconnais mes torts. Au nom de ce que j'ai fait pour vous, pardonnez-moi cette fois. Je regrette vraiment. Plus jamais. Tu oses encore évoquer ton sacrifice? Crois-tu que je tolérerai ton chantage éternel? Non. Je ne te pardonnerai jamais. Je n'ai jamais fait chantage. Je reconnais mes torts. Concubine Jing. Tes crimes sont impardonnables. Votre Majesté, comment oublier notre passé? J'ai risqué ma vie pour vous sauver. Comment pouvez-vous oublier tout notre passé? L'empereur affaibli. Dans son cœur, concubine Jing est irremplaçable. Absolument. Voyons voir son choix final. Majesté, Majesté, je reconnais mes erreurs. Plus jamais je ne recommencerai. Au nom de notre enfant, pardonnez-moi cette fois. L'enfant est innocent. Votre Majesté. La sorcellerie perturbe la cour impardonnablement. Concubine Jing est malveillante. Elle a voulu me piéger. Impardonnable. C'est vous, cette femme. Vous n'avez pas droit à la parole. Tout est votre faute. Ma légitimité revient à Sa Majesté. Mais les preuves sont accablantes. Comment vous défendre? Majesté, ne l'écoutez pas. Elle nous divise. C'est elle la coupable. Majesté. J'obéis à vos ordres, mais je suis sûr que vous rendrez la sentence la plus juste. Concubine Jing pratiquait la sorcellerie. Crime impardonnable, compte tenu de sa grossesse. Confinement au palais Fangou, en attendant l'accouchement, puis jugement. Non. Comment est-ce possible? Concubine Jing m'a piégé. L'empereur a juste confiné Jing Ning. Sans mes précautions, j'aurais tout perdu. Cet empereur est épris de Jing Ning. Garde, emmenez la concubine Jing à Fangou. Sans mon ordre, personne ne la verra. Non, non, c'est à cause de vous. Je vous tuerai. Insolent. Majesté. Pour cette femme, vous reniez notre passé. Garde. Jetez la concubine Jing au palais froid, sans ordre impérial, aucune visite. Non, pas ça, Majesté, Majesté. Cette Jing Ning a craqué rapidement. C'est le geste d'une bête acculée. Votre Altesse, pourquoi venir en personne? Prenez toute la garance de l'infirmerie impériale et portez-la au palais Anxieux. Vite. Oui. Femme, t'osez nuire à consort Wan? Impardonnable. Je confesse ma faute. Grâce, je vous supplie, c'est Madame Jing qui m'a contrainte à agir. Tu éviteras la mort par tes services passés, mais non le châtiment. Garde, envoyez-la aux travaux forcés. Madame, sauvez-moi, j'étais loyale. Madame, je vous en prie, sauvez-moi, à mon secours. Madame, madame.
Sauvez-moi, je vous implore. Consort Wan. Vous ne vous sentez pas bien? Quelques nausées seulement. Je ferai venir le médecin. Qu'il ignore ma grossesse. C'est vital. Inutile. J'ai simplement respiré trop longtemps cet air vicié. Cela m'incommode, se passera sous peu. Je sais. L'affaire Jing Ning vous chagrine. Elle me sauva la vie. Je ne puis l'abandonner. Vous protégez Luo Jingning. Vos prétextes sont vains. Imposteur, inutile d'expliquer, Majesté. Je comprends. Souverain de ce royaume, toute décision vous appartient. Je m'incline. Consort Wan est en colère. Mais même ainsi, ton courroux ne fait que m'attiser. Aucune colère ici. Votre Majesté, la fatigue me gagne. Je reste dormir avec toi. Majesté. Désastre. Un malheur terrible. Madame Jing a perdu l'enfant. Quoi? Ne rien attendre du souverain. Voilà sa vraie nature. Autrement, quelle souffrance. Mon trésor. Je reviens bientôt. Nul ne veillera sur toi ici. J'enverrai Keiyu pour t'assister. Que votre Majesté soit saluée. Madame, qu'avez-vous? Mon enfant. Il protège notre ennemi. Tu es courroucé, n'est-ce pas? Sois serein. Puisque je te garde, je te défendrai. Aucun obstacle ne tiendra. Tout va bien, madame? Un malaise? Faut-il le médecin? Tout va bien. Une simple fatigue. Reposez-vous, madame. Rassure-toi. Je sais votre peine, madame. Tout ici aspire aux faveurs de l'empereur. Mais madame Jing tient une place exceptionnelle. Pourquoi cette différence? En raison de sa dette envers elle? Vous ignorez sans doute ceci, madame. Autrefois, sa majesté n'était pas le favori de feu l'empereur. La concubine lui, favorite de feu l'empereur, a envoyé des assassins contre sa majesté. La concubine Jing, alors âgée de 10 ans, a sauvé sa majesté au péril de sa vie. 10 ans. Pour sa majesté, la concubine Jing est plus qu'une bienfaitrice. C'est une lumière dans ses ténèbres. Sans la concubine Jing, sa majesté ne serait pas là aujourd'hui. Fouillez partout. Ils reviennent pour tuer. Ils vous tueront. J'ai un plan. Soyez sans crainte. Quel est votre nom? Ning Ning. Luo Jingning. Luo Jingning. 10 ans. A sauvé sa majesté. Que vous arrive-t-il, madame? Donc, la véritable propriétaire de ce corps a utilisé le nom de Luo Jingning pour sauver un garçon. Ce garçon était sa majesté. Que dites-vous, madame? Tout s'éclaire. Tout s'éclaire. Luo Jingning. Vous vous êtes attribué le mérite? Usurper la place ne vous suffisait pas. Vous avez aussi tué la véritable propriétaire. Luo Jingning. Vous paierez pour cela. Madame, vous? Keiyu, allez, je veux tout savoir sur Luo Jingning. À vos ordres. Je vengerai la véritable propriétaire. Votre Majesté, ralentissez. Votre vieux serviteur ne suit plus. Mon cœur est lourd. Marcher m'apaisera. Vous savez très bien que la grossesse de la concubine Jing est fausse. Pourquoi être si pressé de... Dengan. Combien d'années à mon service? Votre Majesté. Ce vieux serviteur vous sert depuis plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Ne comprenez-vous toujours pas mes intentions? Je manque de perspicacité. Je veux provoquer la concubine Wan, la rendre jalouse et malheureuse. Pour qu'elle comprenne mon importance. C'est de l'indifférence feinte. Je veux qu'elle me prête attention. Qu'elle me place en son cœur. Votre sagesse est grande, mais la concubine Wan est de nature froide. Je crains que... Je refuse de croire qu'elle reste indifférente à mon égard. Plus elle est distante, plus je l'obligerai à s'intéresser. Votre clairvoyance est divine. Et concernant la concubine Jing? Puisqu'elle a osé me mentir, elle assumera les conséquences. Tromper son empereur. Moi, je ne pardonnerai jamais. J'ai parlé trop librement, je demande pardon. Votre Majesté. Vous êtes vraiment des incapables. À quoi me servez-vous? Impossible de maîtriser Gu Wanqing. Je ne pensais pas que ce soit elle qui séduise l'empereur. Calmez-vous, votre Altesse. J'ai convoqué sa majesté. Il arrivera sous peu.
Cette infâme Gu Wanqing, qu'elle meure, trouvez un moyen de la tuer. Si elle vit, je ne puis dormir. Éliminez-la. Si l'empereur apprend que Gu Wanqing l'a sauvée, je suis perdu. Sa Majesté l'Empereur. Sire, Votre Altesse, elle a perdu l'enfant. Sire. Jusqu'à quand pleurez-vous ainsi? Sire, je souffre. Notre enfant a disparu. Sans enfant. Je ne veux plus vivre. Je ne suis jamais venu à vous. D'où viendrait-il? Sire, vous savez tout? Vous m'avez drogué, pour simuler ma visite. J'ai fermé les yeux, par gratitude. Mais vous n'auriez jamais dû blesser des innocents. Eunuque Wang, notez. Je ne l'ai pas fait, je n'ai fait de mal à aucun innocent, je voulais retenir votre majesté. Assez. Croyez-vous que vos méfaits m'échappent? Je sais, vous harceliez concubine Wan, empêchant nos rencontres. Dites. Pourquoi la persécuter? Pas moi, vraiment, non, croyez-moi, sire. Je sais aussi que vous étiez amis d'enfance. Regardez-vous. Rien de votre grâce passée. Arrogante, cruelle. Pourtant, souvenant de votre sauvetage, j'ai tout toléré. L'empereur ignore que son sauveur fut Gu Wanqing. Je vous redemande, pourquoi blesser concubine Wan? Sire, je ne fais que craindre que votre majesté m'oublie. Oublie que je lui ai sauvé la vie. Craignez qu'elle ne me rejette, craignez qu'elle ne vous ravisse. Elle est si belle. J'avais trop peur de vous perdre. Nous avons dit que nous ne t'oublierons pas. Mais toi, tu nous déçois tant. Votre majesté. Nous, en considération de ta bravoure, nous t'épargnons. Si tu harcèles encore concubine Wan, nous serons impitoyables. Madame. Malheur, grave nouvelle, madame. Vous êtes affolée. C'est indécent. J'ai appris d'une femme médecin que concubine Wan a pris beaucoup de remèdes prénataux. Des remèdes prénataux? C'est moi, je l'ai entendu de mes oreilles. Le Jing Shifan archive tout. D'où vient cet enfant? Calmez-vous, madame, peut-être une erreur au Jing Shifan. Une erreur? Cette traîtresse ose trahir votre majesté. Elle est morte. Mais, madame, vous êtes confinée. Comment révéler son odieux visage? Confinée? J'ai un plan. Pourquoi monter la garde chaque nuit à ma porte? Tu ne pars pas, nous souhaitons passer du temps avec toi, avant ton départ. Ainsi tu te souviendras de notre bonté. Auriez-vous oublié qu'en entrant ici, je n'en ai jamais bénéficié? C'est notre faute. Nous t'apprécions enfin. Vous vous ennuyez, n'est-ce pas, et sans intérêt. Qui donc est intéressant? Ennuyeux. Qui est là? Votre Majesté. Ce soir à minuit, au jardin du lac. Majesté, quel spectacle ce soir! Mon amour. Garde-lit. Que fais-tu ici si tard? Tu es fou, lâchez-moi.
Fuyons ensemble, mon amour. Je sais qu'on te maltraite ici. Je t'emmène loin d'ici. Tu es malade, lâchez-moi. C'est pour ton bien, mon amour. Et lâchez-moi, ou j'appelle. Ah, concubine One. Tu as une liaison illicite avec ce garde. Garde, arrêtez cette femme sans honte. Je suis lasse. Règle cela, empereur. Calmez-vous, mère. J'enquêterai à fond. Et vous rendrez compte. Quelle audace, concubine One, oser rencontrer un garde en secret. Quelle impudence. C'est vrai. Faire l'innocente. C'est écœurant. Pas étonnant qu'elle veuille fuir. Son cœur appartient à un autre. Elle dédaigne de vous servir. Je suis innocente. Aucune liaison avec le garde-lit. Majesté, c'est elle qui m'a séduit. Concubine One. C'est vous qui m'avez convoqué. Pourquoi nier? Mon cœur vous appartient. Ne soyez pas cruelle. Impératrice douairière, je suis innocente. Je n'ai commis aucun adultère. On me piège. Concubine One, devant ces preuves, cessez de jouer. Vous êtes prise sur le fait. Qu'avez-vous à dire? Prétendez-vous qu'il vous a violé? Exact, il a avoué. Et vous niez encore? Croyez-vous que nous sommes tous aveugles? Impudente, l'adultère est passible de mort. Devant l'empereur et l'impératrice, vous osez mentir? Impératrice douairière, je jure sur ma vie qu'il n'y a rien entre nous. Ma conduite est irréprochable. Mon honneur est intact. Les calomnies ne m'atteignent pas. Elle mérite la mort pour adultère. Que justice soit rendue. Châtiez-la. Concubine Jing, comme si vous y aviez assisté. Vous étiez caché pour nous épier? Vous m'espionniez? Non contente d'être adultère. Vous êtes enceinte, Gu Wanqing. Vous bafouez l'empereur. De qui est cet enfant illégitime? Quoi? Encore enceinte. Concubine Guan. Quelle audace. Garde, dépêchez-vous, expulsez ce bâtard. Qui ose bouger? Majesté, impératrice douairière, l'enfant de la concubine, doit disparaître. Votre Altesse. L'enfant que je porte est de Sa Majesté. Le roi ne vous a jamais honoré. Pourtant vous voilà enceinte. Ce n'est pas un bâtard? Serait-ce un héritier? Consort Jing. Vous m'espionniez donc? Les archives du palais en témoignent. Ai-je besoin de vous espionner? Concubine One. Quelle déception, commettre un tel déshonneur. Justice, Votre Altesse, je suis innocente. Je suis loyale au roi et au trône. C'est un complot. Impératrice. Sœur concubine, à présent, vous niez encore? Le garde a confessé l'adultère. Allez-vous nier? Exact. Maintenant vous prétendez porter l'héritier? Qui sait d'où vient ce bâtard? Consort Jing. Quel culot. Osez devant moi frapper une concubine. Majesté, Gu Wanqing porte un bâtard. Elle souille le sang impérial. Consort Jing. Consort Li. Mesurez vos paroles. Concubine Wan. Je l'ai nommé moi-même. Je ne tolérerai aucun outrage. Majesté, j'agissais pour vous. Je ne voulais pas qu'on vous trompe. Silence, mon fils. Comment régler ceci? Jetez la concubine en prison. Je ordonnerai une enquête approfondie. Majesté, je suis innocente. Majesté. Gu Wanqing, vous voilà déchu. C'était donc vous. En effet, c'est moi. Hélas, trop tard. Ne craignez-vous pas l'empereur et sa colère? Majesté. Il ne croit que moi. Je suis sa favorite. Je l'ai sauvé. Que êtes-vous donc? Si vous mourrez, il ne bronchera même pas. Ah oui. Gu Wanqing, avec votre faible talent. M'affronter? Luo Jimning, vous le regretterez. Regretter? Je vais vous tuer ce soir même. Même si Sa Majesté l'apprend, il pensera que vous vous êtes suicidé par remords. Vraiment? Vous croyez que je n'oserais pas vous toucher? Bien sûr que vous osez, parce que vous avez peur que je vive. Pas trop stupide. Et alors? Sa Majesté ne saura jamais que c'est vous qui l'avez sauvé autrefois. Vous pensez vraiment pouvoir tromper Sa Majesté toute sa vie? Attendez un peu. La vérité éclatera un jour. Si vous mourrez, Sa Majesté ignorera toujours la vérité. Qui jus? Tu es là. Me tuer cachera-t-il la vérité?
Luo Jingning, vous êtes bien trop naïve. Les morts ne parlent pas. Vraiment? Alors, comptez-vous me tuer aussi? Votre Majesté. Pas étonnant que je trouve que vous n'êtes plus aussi bonne. Tout s'explique. Vous n'êtes pas du tout mon sauveur. Non, Votre Majesté, ce n'est pas vrai. Vous osez encore me tromper? Vous m'avez trompé toutes ces années. Vous méritez 1000 morts. Je vous ai bien traité. Pourquoi m'avez-vous trompé? Votre Majesté, je suis innocente. Mon cœur est sincère envers vous. Sincère, votre prétendue sincérité a usurpé la place de mon bienfaiteur. Vous avez trompé mes sentiments. Votre Majesté, cette femme, Gu Wanqing, ne vous mérite pas. Je voulais votre bien. Mon bien? Vous avez usurpé la place de mon sauveur, joui de richesse et de gloire. Pendant que mon bienfaiteur a enduré 1000 souffrances. C'est ça, vouloir mon bien? Je ne mérite aucun mérite. Ce qui s'est passé alors n'était qu'un geste simple. Un geste simple? Vous m'avez sauvé la vie. Et elle vous a volé votre vie. J'ai été aveugle, trompé par vous toutes ces années. Votre Majesté, je reconnais mes torts. Je vous implore de me pardonner. Garde! Jetez cette vipère au palais froid. Votre Majesté, je vous ai accompagné toutes ces années. J'ai au moins mérité quelque reconnaissance. Dès que vous avez empêché que je voie la concubine Wan, vous auriez dû prévoir ce jour. Si vous aviez dit la vérité alors, j'aurais pu vous épargner. Votre Majesté, n'avez-vous vraiment aucun sentiment pour moi? Moi? Depuis toujours, je n'ai aimé que mon sauveur, mon amour. Moi? Dès notre première rencontre, je me suis senti proche. Comme un déjà-vu. Maintenant, je comprends tout. Luo Jingning. Votre cœur est cruel, vous méritez de mourir. Votre Majesté, vous êtes vraiment un amoureux transi. Elle vous a trahi. Elle porte l'enfant d'un autre. Et cela ne vous dérange pas? Qui a dit que mon amour porte un bâtard? Crois-tu vraiment que Li Zong est ton homme? Quoi? Autrefois, maintes fois tu as drogué l'empereur, faisant semblant que je t'ai honoré. Dès lors, j'ai eu des soupçons. Autrefois. Cette douce jeune fille, comment a-t-elle pu devenir ainsi? Alors, en voyant Gu Wanqing, vous avez encore plus douté de moi. Et avec elle, vous vous êtes ligué contre moi. Exact. Ce soir à minuit, au jardin impérial. Majesté. Ce soir, le spectacle commence. Alors ce soir, je suis à vos ordres. Luo Jingning, l'empereur et moi voyons clair. Tes petits stratagèmes ne sont que piètres ruses. Li Zong fut placé exprès pour te piéger. Ainsi ce soir, tout était un piège de votre part. Votre emprisonnement par l'empereur n'avait qu'un but, me faire avouer la vérité d'autrefois. J'ai été votre marionnette tout ce temps. Exact. Non, je ne peux croire cela. Dites-moi, Majesté, que tout cela est faux. Luo Jingning, tu es vraiment pathétique. Vivant sous mon nom, dans le luxe du palais, pour finir sans même avoir touché le bout des doigts de l'empereur. Majesté, tout cela est faux, n'est-ce pas? Mon amour a toujours raison. Tout cela était votre piège. Votre cœur est si cruel. J'ai tout manigancé, pour finir par perdre quand même. Concubine Jing. J'avais d'abord pensé, en raison de vos années de service, vous épargner. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. Grâce, Majesté, je reconnais mes torts. Exécution. Immédiate. Non, Majesté, je vous en supplie. Mon amour, tu vas bien? Je vais bien. Je suis juste fatiguée. Alors je t'accompagne te reposer. Pitié, Majesté, ne partez pas, Majesté. King. Tu as beaucoup souffert ces années. Je ne sais comment te dédommager. Vos mots sont trop durs, Majesté. Je suis habituée à une vie paisible depuis longtemps. Je veux faire de toi la femme la plus noble du WNQNG. Je veux te couronner impératrice. Majesté, c'est impossible. Pourquoi pas? Tu es mon sauveur, et tu es celle que j'aime. Majesté, je... WNQNG. Ne me refuse pas. Donne-moi une chance. Et à toi une chance aussi.
Ma chère King, j'ai bu ton bouillon médicinal. Ma santé s'est bien améliorée. En effet, la consort Wan s'y connaît en pharmacologie. Ces gens cherchent encore des ennuis. Impératrice douairière. Depuis l'intronisation de Sa Majesté, il y a peu d'héritiers. Ces derniers jours, Sa Majesté loge chez la consort Wan. J'ose demander de prier l'impératrice douairière de conseiller Sa Majesté. De conseiller Sa Majesté pour la lignée royale. Oui, impératrice douairière. La consort Wan sert bien Sa Majesté, c'est important. Mais les sœurs du harem veulent un enfant aussi. Si l'empereur la favorise, c'est sa capacité. Si vous en avez la capacité pour que l'empereur vous favorise aussi, cela me plairait aussi. Cette vieille femme. Cette impératrice douairière. Une aide divine. King. Tu as vraiment décidé de partir? Majesté. Je ne supporte plus cette vie de complot au harem. Majesté, laissez-moi partir. Je sais. Les disputes du harem sont constantes. Je t'ai fait du tort. Maintenant que vous attendez un enfant royal, je ne peux te laisser partir. C'est précisément pour cela que je dois partir. Je ne peux laisser notre enfant naître en danger. N'as-tu plus aucun sentiment pour moi? Majesté. Oubliez-moi, s'il vous plaît. Je ne peux pas. Je renonce au harem pour toi. Si je vous disais que je ne suis plus la GUWNQNG d'autrefois. Je sais. J'ai envoyé des gens enquêter. L'ancienne King ne connaissait pas la médecine, alors que vous avez tous ces talents. Et alors? Vous avez toujours su que je ne suis pas la vraie GUWNQNG. Tu veux encore me garder au palais? Peu m'importe qui tu es. Dès l'instant où tu es apparu. Mon cœur t'appartient entièrement. Tes sourires et tes grimaces. Chaque geste. Sont profondément gravés dans ma mémoire. Es-tu sûr que ce n'est pas pour ma beauté? J'aime ton être tout entier. Ta douceur, ton intelligence, ta force. Même ta petite colère occasionnelle. J'aime la personne que tu es. Peu importe ton rang. Ou ton passé. L'heure propice est arrivée. Par la grâce du ciel, l'empereur décrète, la concubine Wan est digne et vertueuse, douce, bonne, respectueuse, économe, belle et sage, mon cœur est très satisfait. Par la présente, elle est nommée impératrice, résidence accordée au palais Waking, ainsi ordonnée. Je remercie Sa Majesté pour cette grâce. À partir d'aujourd'hui, tu es mon impératrice. Vive Sa Majesté l'Empereur, vive Sa Majesté l'Impératrice.